Prions. Une fois de plus, Père Céleste, merci de nous bénir par ta présence. Merci pour ta parole. Nous vivons dans un monde où tout semble incontrôlable. Mais nous te remercions, car nous pouvons bâtir sur le rocher solide de ta sainte parole, de savoir ce qui s'est passé, ce qui se passe et ce qui se passera bientôt sur cette terre. Nous demandons tes conseils alors que nous ouvrons ton saint livre aujourd'hui. Envoie ton Esprit Saint à travers le ministère des anges pour clarifier les choses à notre esprit et d'ouvrir nos cœurs. Et nous te remercions d'avoir entendu nos prières, car nous les faisons au nom de Jésus. Amen. Israël venait de traverser la mer Rouge. Et ils avaient chanté le cantique de Moïse dans l'Exode chapitre 15. Et puis ils sont arrivés dans le désert à un endroit où Dieu voulait tester leur volonté d'obéir à sa sainte loi. Venez avec moi dans vos Bibles à Exode chapitre 16 et verset 4 et jetons un coup d'œil à ce qu'était ce test. Exode chapitre 16 et le verset 4. Et l'Éternel dit à Moïse, « Voici, je ferai descendre du pain du ciel pour toi, et le peuple sortira et rassemblera une certaine portion chaque jour. » Pourquoi devait-il faire cela? Regardez. Afin que je puisse les tester. Est-ce que c'est un test pour Israël? Oui. Afin que je puisse les éprouver pour voir s'il marchera ou non dans ma loi. En d'autres termes, le but de ce test était de voir si Israël était prêt à obéir à quoi? À la sainte loi de Dieu. C'est un test. Et donc la Bible nous dit que Dieu a fait descendre du ciel de la manne. Maintenant, le mot manne signifie simplement qu'est-ce que c'est? Parce que quand la manne est tombée sur la terre, les Israélites sont sortis, ils n'avaient jamais vu cela auparavant. Et donc ils ont commencé à dire « Manna, manna, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ?» Et c'était en fait du pain que Dieu avait fait pleuvoir du ciel. Et maintenant, Dieu avait dit aux Israélites de sortir et de ramasser la manne 6 jours par semaine. Tous les jours, ils étaient censés ramasser la manne, sauf le sabbat. Nous commençons à entrevoir le fait que Dieu les éprouve concernant quoi? Concernant l'observation du sabbat du 7e jour. C'est avant que Dieu n'ait donné les 10 commandements sur le mont Sinaï. Dieu teste leur volonté d'observer son saint sabbat. La Bible dit que certains Israélites sont sortis pour ramasser de la manne le jour du sabbat et ils n'en ont pas trouvé. Et regardez Exode 16 et le verset 28, ce que sont les mots que nous trouvons où Dieu parle aux Israélites qui sont partis chercher de la manne et qui n'en ont pas trouvé. Ici Dieu dit, « Pendant combien de temps refuserez-vous de garder mes quoi? Mes commandements et mes lois. » Intéressant. Dieu n'a pas encore révélé ses commandements ou ses lois. Ça arrive dans Exode 20. Ça doit donc être que le sabbat existait avant que Dieu ne le donne au mont Sinaï. Comprenez-vous ce que je dis? Parce que Dieu dit, jusqu'à quand refuserez-vous de garder mes commandements et mes lois? Et ce commandement particulier à avoir avec ne pas ramasser de la manne quand? Le jour du sabbat. C'était un commandement, en d'autres termes, d'observer le saint sabbat de Dieu. Maintenant, ça devient évident que Dieu voulait enseigner une leçon profonde à travers la manne. Et nous savons cela parce qu'après que Dieu ait donné la manne à Israël, il a ordonné aux Israélites de prendre une part de la manne et de la mettre dans un pot d'or et de la placer à l'intérieur de l'arche de l'Alliance. Cela devait être très très important, car il n'y a que 3 choses qui étaient dans l'arche de l'Alliance, on va le voir. Il y avait tout d'abord les tables de la loi, les 10 commandements. Deuxièmement, il y avait la verge d'Aaron qui avait fleuri. Et troisièmement, il y avait un pot en or de manne. Lisons cela concernant ce pot de manne, Exode 16 et versets 32 à 34. Et Moïse dit,
Voici ce que l'Éternel a commandé. Qu'on en remplisse un homère. Un homère, c'est à peu près un demi-gallon. Remplissez un homère pour le garder d'âge en âge afin qu'on voie le pain que je vous ai fait manger au désert quand je vous ai retiré du pays d'Égypte. Moïse dit à Aaron, prends une cruche, mets-en un plein d'homère de manne dedans et dépose-la devant l'Éternel pour être gardée d'âge en âge. Comme le Seigneur l'avait commandé à Moïse, Aaron le déposa devant quoi? Est-ce que vous vous souvenez de ce que c'est le témoignage? Les tables du témoignage, on a parlé de ça hier soir. Alors Aaron le déposa devant le témoignage. Maintenant, j'aimerais lire un passage d'Hébreux 9 où il nous est clairement dit que le pot de manne et la verge d'Aaron et les 10 commandements étaient à l'intérieur de l'arche de l'Alliance. Regardez Hébreux 9 et on va lire les versets 1 à 5. Il est dit ici, la première alliance avait donc aussi des ordonnances touchant le service divin et le sanctuaire terrestre. En effet, on construisit le premier tabernacle dans lequel étaient le chandelier, la table et les pains de proposition qui étaient appelés le lieu saint. Donc c'est quelle partie? Ça c'est le lieu saint donc. Et ensuite il continue, il dit au verset 3, et au-delà du second voile était le tabernacle appelé le plus saint de tous. En fait, une meilleure traduction serait le saint des saints, ayant un encensoir d'or et l'arche de l'alliance, toute recouverte d'or. Et maintenant, regardez ce qui était à l'intérieur de l'arche de l'alliance. Il est dit où était une urne en or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Et au-dessus étaient les chérubins de gloire, couvrant le propitiatoire de leur ombre, ce dont il n'est pas besoin maintenant de parler en détail. Donc question, est-ce que la manne était dans l'arche de l'Alliance? Oui, elle l'était. Est-ce que la verge d'Aaron était dans l'arche de l'Alliance? Oui, nous parlerons de la verge d'Aaron plus tard dans cette série. Les 10 commandements, bien sûr, étaient à l'intérieur de l'arche de l'Alliance. Mais maintenant, nous avons un petit problème. Il se trouve qu'Hébreux décrit le tabernacle qui a été construit dans le désert. Mais qu'en est-il du temple de Salomon? Est-ce que le pot de manne et la verge d'Aaron étaient dans le temple que Salomon avait construit? C'est là que nous avons un problème. Venez avec moi dans 1er Roi, chapitre 8 et verset 9. 1 Roi, chapitre 8 et le verset 9. Il est parlé ici de l'arche de l'Alliance et remarquez un détail très intéressant. Il est dit ici, il n'y avait dans l'arche que les 2 tables de pierre que Moïse y avait mises à Horeb, quand l'Éternel créta alliance avec les enfants d'Israël à leur sortie du pays d'Égypte. Donc, dans le temple construit par Salomon, quelle était la seule chose qui était trouvée à l'intérieur de l'arche de l'Alliance? Seulement, il est dit ici, les quoi? Les tables de pierre que Moïse avait mises à Horeb. Donc immédiatement, une question arrive. Qu'est-il arrivé au pot de manne et qu'est-il arrivé à la verge d'Aaron entre l'époque du tabernacle du désert et l'époque du temple qui a été construit par Salomon? Que pourrait-il peut-être que l'un d'entre eux ait tort, peut-être que le livre d'Hébreux a tort, la manne et la verge d'Aaron étaient dans l'arche de l'Alliance, et puis plus tard, vous savez, dans 1 Roi, il est dit que ce n'était pas dans l'arche de l'Alliance. Il y a une divergence ou une contradiction dans la Bible? Non, nous n'acceptons pas l'idée qu'il y ait des contradictions dans la Bible. Et donc la question est de savoir comment concilier ce qui était dans l'arche, dans le tabernacle, dans le désert, et ce qui était dans l'arche, dans le temple que Salomon a construit. J'aimerais vous présenter une citation d'Ellen White, parce qu'elle a résolu ce problème apparent. Regardez Premiers Écrits, page 32, c'est très très intéressant. Et vraiment, ce qu'elle dit est vraiment soutenu par la Bible, et je vais vous le prouver dans un instant. Dieu l'a amené en vision dans le temple céleste, dans la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem. Et regardez ce qu'elle dit. Dans le Saint des Saints, j'ai vu une arche.
Au-dessus et sur le côté, il y avait de l'or percé. À chaque extrémité de l'arche était un adorable chérubin, avec ses ailes déployées dessus. Leurs visages étaient tournés l'un vers l'autre, et ils regardaient vers le bas. Entre les anges se trouvait un encensoir d'or. Au-dessus de l'arche où se tenaient les anges, se trouvait une gloire brillante qui apparaissait comme un trône où Dieu habitait. C'est la Shekinah, au fait. Puis elle dit, Jésus se tenait à côté de l'arche. Et au fur et à mesure que les prières des saints montaient vers lui, l'encens dans l'encensoir fumait. Et il offrait leurs prières avec la fumée de l'encens à son Père. Puis voici la partie de la citation qui est très intéressante. Elle dit, dans l'arche était le pot d'or de manne, la verge d'Aaron qui avait bourgeonné, et les tables de pierre qui étaient repliées comme un livre. Que s'est-il passé avec le pot de manne et la verge d'Aaron qui a fleuri? Ils ont été quoi? Ils ont été transportés dans le sanctuaire céleste, parce que vous n'avez qu'une seule verge d'Aaron qui a fleuri. Parce que si vous avez au ciel une verge qui a fleuri mais qui n'est pas la verge d'Aaron, alors ça ne peut pas être la verge d'Aaron qui a fleuri. Parce que c'était la verge d'Aaron qui avait fleuri. Et de manière assez intéressante, le livre de l'Apocalypse laisse fortement entendre que la manne est dans le ciel, parce que dans Apocalypse 2, verset 17, il nous est dit que lorsque Jésus vient, il nous emmènera au ciel et il nous nourrira de manne cachée. Où est-ce que la manne est cachée? Elle est cachée dans l'arche de l'Alliance. Donc, le pot de manne est au ciel. La verge d'Aaron qui a fleuri est au ciel maintenant, quelque part entre le tabernacle dans le désert et le temple construit par Salomon. Ces choses ont été placées dans le sanctuaire céleste. Mais maintenant, nous avons besoin de nous poser une question. Quelle leçon Dieu voulait-il enseigner à travers la manne? Quelle leçon d'une importance vitale rendrait la chose si significative que la manne serait placée à l'intérieur de l'arche de l'Alliance avec les 10 commandements? Examinons cela en allant au chapitre de l'Évangile de Jean, numéro 5 et verset 39, et nous lirons le verset 40 aussi, et ensuite on va descendre au verset 45 jusqu'à 46. Jean 5, 39, 40 et 45 et 46. Ici, Jésus parle à un groupe de Juifs et regardez ce qu'il dit. Vous sondez les Écritures. De quelle Écriture parle-t-il? Ça devait être l'Ancien Testament, parce que à ce stade, quand Jésus est sur le Nouveau Testament n'a pas encore été écrit. Donc ce sont les Écritures de l'Ancien Testament. Vous sondez les Écritures, dit Jésus, parce qu'en elles, vous croyez avoir la vie éternelle. Et ce sont elles qui témoignent de qui? De moi, dit Jésus. Donc la question c'est, vers qui les écrits de Moïse pointent-ils? Vers qui les Écritures pointent-elles? Elles pointent vers Jésus. Maintenant, allons au verset 40. Jésus dit, « Et vous ne voulez point venir à moi pour avoir la vie. » Vous allez vers les Écritures parce que vous voulez la vie éternelle, parce que vous pensez avoir la vie éternelle en elles. Et pourtant, vous ne voulez pas venir à moi. Ces Écritures pointent vers moi pour que vous ayez la vie éternelle. Alors regardez le verset 45. Ne pensez point que moi, je vous accuse devant le Père. Il y en a un qui vous accuse, Moïse, en qui vous espérez. Et maintenant vient la portion clé du verset. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, car il a écrit de moi. À propos de qui Moïse a-t-il écrit? Il a écrit à propos de Jésus. À qui les Écritures rendent-elles témoignage? Elles témoignent de Jésus. En d'autres termes, les écrits de Moïse sont centrés sur Jésus-Christ. Maintenant, nous voulons étudier un verset particulier et nous allons étudier d'autres versets en relation avec celui-ci, mais il y a un verset particulier que j'aimerais que nous puissions examiner. Deutéronome chapitre 8 et le verset 3. Un verset des écrits de Moïse. Deutéronome chapitre 8 et le verset 3. Ici, Dieu parle du moment où il a donné la manne et la raison pour laquelle il a donné la manne.
Souvenez-vous, la leçon de la manne est très importante. C'est un test pour Israël pour voir s'ils allaient observer le sabbat de Dieu ou non. Et donc c'était si important que Dieu a placé un pot de manne dans l'arche de l'alliance. Et c'est au ciel maintenant. Ça doit être extrêmement important. Remarquez Deutéronome 8 et verset 3. Donc il t'a humilié. Moïse décrit cet épisode de l'histoire d'Israël. Il t'a donc humilié et t'a laissé avoir faim. Mais il t'a fait manger la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères. Pourquoi Dieu a donné la manne? La plupart du temps, quand je pose cette question, les gens disent, eh bien, parce que ils étaient dans le désert et ils avaient besoin de manger. Cependant, ce n'est pas la raison principale pour laquelle Dieu a donné la manne. Regardez la raison qui est clairement exprimée ici. Alors il t'a donc humilié, laissé avoir faim et t'a donné à manger de la manne que tu ne connaissais pas et que tes pères ne connaissaient pas. Afin, voici la raison, afin de te faire connaître que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais que l'homme vivra de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Qu'est-ce que la manne représentait? La manne représentait la parole de Dieu. Parce qu'il a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de chaque parole qui sortira de la bouche de Dieu. En d'autres termes, la manne représentait la parole de Dieu. La Bible indique clairement que la manne était plus que la nourriture physique. Venez avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 10 et lisons les versets 1 à 4 où l'apôtre Paul se souvient de certaines des expériences de l'histoire d'Israël. 1 Corinthiens chapitre 10 et les versets 1 à 4. La manne n'était pas principalement de la nourriture physique, bien qu'elle fournissait une nourriture physique. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle Dieu a principalement donné la manne. Il l'a donnée pour montrer à Israël que l'homme vivra par chaque parole qui sortira de la bouche de Dieu. Maintenant, regardons d'abord 1 Corinthiens 10, verset 1. De plus, frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée et qu'ils sont tous passés au travers de la mer et qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Et maintenant, écoutez, et qu'ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle. Et ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Ça, c'est l'eau qui est sortie du rocher. Et regardez, car ils buvaient de l'eau du rocher spirituel. Et ce rocher était Christ. Est-ce que la manne était symbolique? Y avait-il une leçon spirituelle? Oui. Est-ce que l'eau qui est sortie du rocher était symbolique? Représentait-elle quelque chose au-delà de l'eau littérale H2O? Absolument. Est-ce que le rocher littéral était un symbole d'une vérité spirituelle beaucoup plus profonde? Absolument. Donc nous savons que la manne représente la parole de Dieu et c'est de la nourriture spirituelle. Mais la question c'est, qui est la parole de Dieu? Venez avec moi dans Jean chapitre 1, verset 1. Ensuite, nous allons aller au verset 14. Jean chapitre 1, verset 1, puis nous descendrons au verset 14. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et ensuite, il est dit au verset 14. La première partie du verset, et la parole a été faite chair et a habité parmi nous. Qui est la parole? La parole, c'est Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que représentait la manne? La manne représentait Jésus. Laissez-moi vous le prouver avec un texte clair de l'évangile de Jean. Jean 6, versets 48 à 50. Jean 6, 48 à 50. Spirituellement parlant, la manne représentait Jésus-Christ parce que Jésus-Christ est la parole de Dieu. Il est la parole de Dieu le Père. Il révèle Dieu le Père. Il enseigne ce que Dieu le Père lui a dit de dire. Regardez Jean 6, 48 à 50. Ici, Jésus parle et il dit « Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui est descendu du ciel afin que celui qui en mange ne meure point. » Donc, qu'est-ce que la manne représentait? La manne représentait la parole de Dieu et la parole de Dieu, c'est qui? La parole de Dieu, c'est Jésus. Mais devenons un peu plus précis. Non seulement la manne représentait Jésus en général, mais il y avait quelque chose de spécifique à propos de Jésus qui était représenté par la manne.
un aspect de Jésus qui était représenté par la manne. Allons à Jean 6, 51, le verset suivant. Jésus dit ici, « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. » Et maintenant, écoutez attentivement. « Et le pain que je donnerai, c'est ma chair. Je la donnerai pour la vie du monde. » Qu'est-ce que la manne représentait spécifiquement à propos de Jésus? Elle représentait sa quoi? Elle représentait sa chair. Est-ce que vous avez compris ce point? Donc, la manne représente la parole de Dieu. La parole de Dieu représente Jésus. Mais spécifiquement, que représente la manne concernant Jésus? Elle représente sa quoi? Sa chair. N'oubliez pas ça. C'est clé pour tout ce que nous allons étudier. La manne représentait sa chair. Maintenant, allons à Exode 16 et le verset 19 à 20. Vous voyez, on doit revenir à l'Ancien Testament vers l'épisode de la manne parce que Jésus parle de la manne. Alors quel meilleur endroit pour découvrir ce qu'il veut enseigner qu'en revenant à l'épisode de la manne dans l'Ancien Testament. Regardez Exode 16, versets 19 et 20. Combien de jours la manne était censée être ramassée? Elle était censée être ramassée 6 jours. Quel était le seul jour où la manne ne devait pas être ramassée? Elle ne devait pas être ramassée le jour du sabbat. Maintenant, que se passerait-il si quelqu'un ramassait la manne le mercredi et la gardait pour le jeudi? Ou tout autre jour que le sabbat? Lisons cela. Exode 16, 19 et 20. Et Moïse dit que personne n'en laisse de reste jusqu'au matin. Mais ils n'obéirent point à Moïse. En d'autres termes, ils n'ont pas prêté attention à ce que Moïse a dit. Et quelques-uns en laissèrent jusqu'au matin. Et maintenant, deux choses se sont produites avec la manne qui représente quoi? La chair de Jésus. N'oubliez pas ça. Deux choses se sont produites avec la manne qui a été ramassée. Non pas le vendredi pour le sabbat, mais un autre jour qui n'est pas identifié ici. Et donc il est dit, il s'y engendra quoi? Il s'y engendra des vers et une mauvaise odeur. Est-ce que c'était du pain ordinaire? Si vous allez à l'épicerie et que vous achetiez une miche de pain, et que vous ne l'ouvrez pas aujourd'hui, vous l'ouvrez demain, vous ouvrez le paquet demain, il y aura des vers et ça va sentir mauvais, pas vrai? Non. Supposons que vous laissez le paquet pendant une semaine. Vous n'ouvrez pas le paquet avant une semaine. Quand vous ouvrez le paquet, waouh, ça sent mauvais. Et c'est plein de vers. Non, absolument pas. Laissez-moi vous demander, qu'est-ce qui engendre des vers et qui sent mauvais? C'est la chair morte en décomposition. Ai-je raison? Absolument. Mais maintenant, remarquez ce qui s'est passé lorsque la manne était ramassée et gardée le vendredi pour le sabbat. Exode 16 et les versets 23 et 24. Et qu'est-ce que la manne représente? La chair de Jésus, très bien. Exode 16, 23 et 24. Et il leur répondit, c'est ce que l'Éternel a dit. Demain est le repos du sabbat, consacré à l'Éternel. Remarquez, ce n'est pas le sabbat des Juifs, c'est le saint sabbat de l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à cuire, ça c'est le vendredi, et faites bouillir ce que vous avez à bouillir, et serrez tout le surplus pour le garder jusqu'au matin. Et ils le serrèrent donc jusqu'au matin, comme Moïse l'avait commandé. Et maintenant, regardez, c'est très intéressant. Et il ne quoi? Et il ne sentit point mauvais, et il n'y eut point de vers. Vous savez, j'ai fait une étude de mots sur le mot puanteur. Vous vous souvenez de l'histoire de Lazare? Quand Jésus dit « ôtez la pierre », qu'est-ce que les gens disent? « Seigneur, il sent déjà », pour utiliser le bon vieux langage de la King James. Il sent déjà mauvais. C'est un cadavre qui sent mauvais, qui est en décomposition. C'est le cadavre qui engendre des vers. Et donc, quand la manne était ramassée le vendredi et conservée pour le sabbat, elle était aussi fraîche le sabbat qu'elle l'avait été le vendredi. Maintenant, qu'est-ce que Dieu essayait d'enseigner? Nous devons aller aux évangiles pour comprendre l'interprétation de ce que Dieu essayait d'enseigner. Jetons un coup d'œil aux 3 dernières déclarations de Jésus sur la croix. Matthieu 27, versets 46 à
la 5e déclaration de Jésus-Christ sur la croix avant sa mort. Matthieu 27, verset 46. Et écoutez attentivement ce qui est dit. Il est dit, et vers la 9e heure. Est-ce que c'était la 9e heure déjà? Non, c'était environ vers la 9e heure. Jésus a crié d'une voix forte en disant, Eli, Eli, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, c'est la 5e déclaration sur la croix. Maintenant, allons à la numéro 6, Jean 19 et le verset 30. Il est dit ici, donc, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est quoi? Tout est accompli. Et ayant baissé la tête, il rendit l'esprit. Mais vous savez, Matthieu et Jean ne racontent pas toute l'histoire parce qu'il y avait une déclaration qui avait été donnée avant celle-ci. Ce n'est tout simplement pas noté dans l'évangile de Jean. Vous dites, mais quelle est cette déclaration? Venez avec moi dans Luc 23, verset 46. C'est la dernière déclaration de Jésus sur la croix après qu'il ait dit tout est fini. Remarquez Luc 23 et verset 46. Et Jésus s'écriant d'une voix forte, il dit, mon Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et ayant dit cela, il quoi? Il expira. Alors quand Jésus dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était vers la 9e heure. Probablement, peu de temps après cela, il dit, tout est accompli. Et puis, exactement à la 9e heure, il dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et vous dites, mais comment tu sais que c'était exactement la 9e heure? Savez-vous quelle heure c'est la 9e heure? C'est 3 heures de l'après-midi, 15 heures. Vous voyez, vous dites, la 9e heure? Non, comment ça peut être 15 heures? Parce que les Juifs, ils comptaient l'heure numéro 1, c'est 6 heures du matin. Et l'heure numéro 12, c'était au coucher du soleil. Donc, l'heure numéro 9, c'était à 15 heures de l'après-midi. J'aimerais que vous puissiez voir Exode 12 et le verset 6. J'aimerais vous montrer quand est-ce que Jésus est mort exactement et spécifiquement. Exode 12 et le verset 6. Il parle de la mort de l'agneau pascal. Vous vous souvenez que nous avons parlé de la mort de l'agneau pascal? Quand est-ce qu'il était censé être sacrifié? Le 14e jour de Nissan, le mois de Nissan, le premier mois de l'année religieuse des Juifs. Et à quelle heure il était sacrifié? Il était sacrifié. Regardez Exode chapitre 12 et le verset 6, il nous donne l'heure. Et vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. C'est le mois de Nissan. Et toute la communauté d'Israël assemblée l'égorgera quand? Au crépuscule. Maintenant, ce n'est pas une bonne traduction. D'autres versions disent au soir. Mais littéralement, dans la langue hébraïque, dans laquelle ce verset a été écrit, il est dit entre les deux soirs. En d'autres termes, il ne dit pas crépuscule, il ne dit pas soir, il dit entre les deux soirs. Et vous dites, mais c'est quoi cette histoire de entre les deux soirs? Eh bien, laissez-moi vous expliquer. Chez les Juifs, le premier soir, c'était quand le soleil atteignait son zénith et commençait sa descente dans les heures de l'après-midi. Le deuxième soir, c'était en fait quand le soleil se couchait. Comprenez-vous ce que je dis? Je vais vous lire une déclaration d'un commentateur. J'ai regardé plusieurs commentaires. Ils sont tous d'accord là-dessus. Donc, quand le soleil atteignait son zénith à midi, c'était le premier soir parce que le soleil commençait maintenant les heures de l'après-midi. Il commençait sa descente. Le deuxième soir, c'était quand le soleil se couchait. D'ailleurs, en espagnol, on dit las horas de la mañana y las horas de la tarde. L'après-midi. Et donc, il nous faut comprendre que les deux soirs sont midi et 18 heures. Laissez-moi vous lire le commentaire de Jamison, Fawcett & Brown. Ce n'est pas un commentaire adventiste du 7e jour sur l'Exode au verset 6. Entre les deux soirs. C'est une phrase désignant la partie de la journée entre le déclin et le coucher du soleil, ou entre midi et le coucher du soleil. Donc à quelle heure Jésus est mort? Il est mort à la 9e heure, qui est exactement entre quand? La 6e heure, qui serait midi,
et la 12e heure qui serait le coucher du soleil. Jésus est mort à la 9e heure, exactement à 15 heures de l'après-midi. Est-ce que vous me suivez ou pas? Très très important. En d'autres termes, Jésus dit, entre tes mains je remets mon esprit. Et c'était exactement à 15 heures. Et à ce moment-là, le temple, un voile s'est déchiré. Il y eut un tremblement de terre et l'agneau s'est échappé des mains du prêtre. Maintenant, laissez-moi vous demander, quand Jésus a dit « Tout est accompli, entre mes mains je remets mon esprit », a-t-il fait une provision parfaite pour le salut? Avait-il une vie parfaite à offrir à tous ceux qui viennent à lui dans la repentance, afin que lui puisse prendre la place de votre vie pécheresse? Absolument. Il est mort de la mort que tout le monde aurait dû mourir, afin que lorsque je vienne à lui dans la foi et la repentance, je confesse mes péchés, il prendra sa mort et la mettra à mon compte comme si c'était ma mort. Absolument. Jésus, quand il a dit « Tout est accompli, entre tes mains je remets mon esprit », il a fait une provision parfaite pour le salut. Maintenant, Jésus est mort à 15 heures de l'après-midi. Mais écoutez, après la mort de l'agneau, l'agneau devait être préparé. Car après le coucher du soleil, les Juifs participaient à la fête des pains sans levain. Donc pendant 3 heures, de 15 heures jusqu'au coucher du soleil, ce qu'il faisait, c'est qu'il rôtissait l'agneau entier. Il le nettoyait, il le préparait et il le rôtissait. Puis après le coucher du soleil, il mangeait l'agneau avec du pain sans levain et aussi avec des herbes amères. Maintenant, laissez-moi vous demander, quand Jésus est mort à 15 heures cet après-midi-là, était-il nécessaire de préparer le corps de Jésus? Regardez simplement tout ce qui devait se passer entre 15 heures et peu avant le coucher du soleil. Il devait demander à Joseph, il devait demander à Pilate le corps de Jésus. Joseph d'Arimathée a fait cela. Il devait le descendre de la croix. Il devait nettoyer son corps. Il devait l'embaumer et l'envelopper de lin. Il devait le transporter à l'endroit où il allait être enterré. Il devait l'enterrer et il devait rouler la pierre devant la tombe. Cela prendrait-il 5 minutes pour faire tout cela? Bien sûr que non. En fait, c'est la préparation de Jésus pour être enterré. Le pain sans levain représente le corps de Jésus parce que le levain représente le péché et en Jésus, il n'y avait pas de péché. Maintenant, jetons un œil à la séquence des jours pour qu'on puisse comprendre un peu mieux ce qui se passe ici. Est-ce que Jésus a été enterré avant le coucher du soleil le vendredi? Oui, vous vous souvenez, ils ont ressenti une urgence. Ils ont dit, il nous faut nous dépêcher, il nous faut le sortir de la croix. Parce qu'il doit être enterré avant le coucher du soleil. Et donc Jésus, juste avant le coucher du soleil, il a été placé dans la tombe. Maintenant, regardons la séquence biblique des jours. Venez avec moi dans Luc chapitre 23 et les versets 54 et on va lire jusqu'au verset 56. Luc 23, les versets 54 jusqu'à 56. J'aimerais que vous puissiez voir la séquence. Donc, il parle du jour de sa mort tout d'abord. Ce jour, c'était la préparation. Et le sabbat approchait. Est-ce que le sabbat était là? Non, pas encore. Le sabbat quoi? Approchait lorsque Jésus est mort. Verset 55. Et les femmes qui étaient venues avec lui de Galilée le suivirent. Et elles observèrent la tombe et comment son corps avait été déposé. Donc son corps était déposé dans le tombeau quel jour? Le vendredi, qui est quel jour de la semaine? Le jour numéro 6. Très bien. Et ensuite, regardez le verset 56. Et s'étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums et elles se reposèrent le jour du sabbat selon le commandement. Quel commandement? Le 4e commandement de la sainte loi de Dieu. Ils se sont reposés le sabbat selon le commandement. Maintenant, laissez-moi vous demander ceci. Comment pensez-vous que le repos des femmes était? Est-ce que c'était un repos joyeux? Est-ce que c'était un repos joyeux, paisible? Absolument pas. Ce n'était pas vraiment du repos, c'était de l'agitation. Elles étaient remplies de chagrin et de tristesse. Ce sabbat devait être un sabbat misérable pour elles. Si elles avaient compris ce que la manne représentait, est-ce que cela aurait été très très différent? Elles auraient dit, notre maître se repose dans le tombeau de ses œuvres de rédemption.
Et nous devons nous reposer avec lui dans ce qu'il a fait. Et demain, il va ressusciter. À quoi ce sabbat aurait ressemblé si elles avaient cru ce que Jésus avait dit qu'il allait aller à Jérusalem et il allait être tué et il allait ressusciter le 3e jour? À quoi ce sabbat aurait ressemblé? Elles auraient compris que Jésus se reposait dans le tombeau de ses œuvres de rédemption, comme il se reposait le 7e jour de ses œuvres de création. Et elles auraient dit, notre Maître a accompli le salut pour nous. Oh, combien il est merveilleux! Et elles auraient apprécié le sabbat, le repos. Mais elles n'ont pas compris. Et elles ont compris plus tard. Permettez-moi de vous lire une déclaration d'Ellen White. Elle se trouve dans un article qu'elle a écrit intitulé « L'homme de douleur », le 24 février 1898. Écoutez comment elle relie la création et la rédemption. Elle dit « Le Père et le Fils se sont reposés après leur œuvre de création. » Puis elle cite les Écritures. « Ainsi les cieux et la terre étaient finis et toute leur armée. Et le 7e jour, Dieu a achevé son œuvre qu'il avait faite. Et Dieu a béni le 7e jour et l'a sanctifié parce qu'il s'y est reposé. » Et ensuite, elle commente « La mort du Christ a été conçue pour être au moment même où cela a eu lieu. » C'était dans le plan de Dieu que l'œuvre dans laquelle Christ s'était engagé à faire soit achevée un vendredi. Quel était le plan de Dieu? Que l'œuvre de Christ soit quoi? Achevée un vendredi. Et maintenant, écoutez attentivement. Et que le sabbat, il puisse se reposer dans la tombe, comme le Père et le Fils s'étaient reposés après avoir terminé leur œuvre de création. L'heure de la défaite apparente du Christ était en fait l'heure de sa victoire. Le grand plan conçu avant la fondation de la terre avait été réalisé avec succès. Donc, que faisait Jésus alors que les femmes se reposaient? Jésus était aussi quoi? En train de se reposer. À quel jour de la semaine? Le 7e jour. Quel jour Jésus s'est-il reposé après avoir accompli son œuvre de création? Le 7e jour. Vous voyez, Jésus est le créateur selon la Bible. Jean 1 et le verset 3 nous dit que toutes choses ont été faites par lui. Et sans lui, rien de ce qui n'a été fait n'a été fait. Jésus est le créateur de la Genèse. Et après qu'il ait terminé son œuvre de création, il se reposait. Et après avoir terminé son œuvre de rédemption, il s'est reposé le sabbat du 7e jour. Puis quel jour Jésus a-t-il ressuscité? La Bible dit qu'il est ressuscité le 1er jour de la semaine, qui serait notre dimanche. Avez-vous donc la séquence des événements clairs? Il est mort quel jour? Le jour numéro 6, le vendredi. Il s'est reposé dans la tombe quel jour? Le sabbat, il s'est reposé dans la tombe et il a ressuscité quel jour? Il a ressuscité le 1er jour de la semaine, le dimanche. Maintenant vous dites, mais quand est-ce qu'on s'est éloigné de la manne dans tout ça? Eh bien, revenons à l'épisode de la manne parce que nous voulons voir quelle grande leçon que Dieu voulait enseigner avec la manne. Maintenant, passons en revue. Qu'est-ce que la manne représentait? La parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu? Qui est la parole de Dieu? Jésus. Mais quel aspect spécifique de Jésus la manne représentait-elle? Sa chair. Relisons-le à nouveau. Jean 6 et verset 51. Jean 6, 51. Ici, Jésus dit « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je lui donnerai, c'est ma chair. Je la donnerai pour la vie du monde. » Maintenant que Jésus se reposait dans le tombeau, il était la manne vivante, pas vrai? La manne représentait sa quoi? Sa chair. La chair de Jésus se reposait dans la tombe. Maintenant, voici ma question. Que se serait-il passé avec un corps normal qui avait été enterré un vendredi? Il commencerait le processus de quoi? De décomposition. Et au final, il engendrerait des vers et quoi? Et il sentirait mauvais. Est-ce que cela s'est produit avec le corps de Jésus? Que s'est-il passé avec la manne lorsqu'elle a été ramassée le vendredi pour le sabbat? Elle était aussi fraîche le sabbat qu'elle l'avait été le vendredi. Et la manne représentait la chair de Jésus. Est-ce que la chair de Jésus, toute la journée du sabbat, était aussi fraîche que lorsqu'il avait été placé dans la tombe le vendredi? Je vais vous le prouver de la Bible. Dieu enseigne ici l'observation du sabbat en l'honneur de la rédemption. Notez ce que nous trouvons dans Actes chapitre 2
et le verset 25 à 27. Actes chapitre 2. Et en fait, allons premièrement dans la prophétie messianique et ensuite nous irons dans Acte 2. La prophétie qui se trouve dans Acte 2 est aussi dans Psaume 16, versets 8 à 10. J'aimerais lire la prophétie premièrement. Il est dit ici dans Psaume 16 et versets 8 à 10, « J'ai eu l'Éternel constamment présent devant moi. Puisqu'il est à ma droite, je ne serai point ébranlé. » Et je lis de la NIV parce que c'est une meilleure traduction. « C'est pourquoi mon cœur se réjouit et mon âme chante de joie. » Ici, Jésus parle prophétiquement 1000 ans avant sa naissance. Il raconte son expérience, ce qui va se passer. Maintenant, remarquez ce qu'il dit. « J'ai eu l'Éternel constamment présent devant moi parce qu'il est à ma droite, je ne serai point ébranlé. C'est pourquoi mon cœur se réjouit et mon âme chante de joie. Et mon corps, et en fait ce n'est pas une bonne traduction, il y a un mot pour corps en grec, c'est le mot soma. C'est le même mot chair qui est utilisé dans Jean 6 et le verset 51. C'est le mot sarx. La NIV traduit mal ce mot. Donc en fait, ce qui est dit, c'est pourquoi mon cœur se réjouit et mon âme chante de joie et ma chair même reposera en assurance. Qu'est-ce que dit Jésus à propos de sa chair? Sa chair va faire quoi? Sa chair se reposera en sécurité. Où va-t-elle reposer? Dans le tombeau. Vous dites, mais comment est-ce qu'on sait ça? Eh bien, lisons le verset suivant. Parce que tu ne m'abandonneras pas. À quoi? Au sépulcre. Et tu ne permettras point que ton sein voie quoi? Voie la corruption. Vers qui le psaume 16 pointe-t-il? Il pointe vers la chair de Jésus-Christ. Est-ce que le corps de Jésus-Christ s'est décomposé dans le tombeau? Pas du tout. Parce que Jésus-Christ était la manne vivante. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, passons à Actes chapitre 2, le verset 29 à 33. Une fois de plus, je lis avec la NIV. Ici, Pierre prêche le jour de la Pentecôte. Et il va expliquer Psaume 16, le verset 8 à 10. Parce que vous pourriez dire, eh bien, comment tu sais que le Psaume 16 parle de Jésus? Eh bien, Pierre le dit, inspiré par le Saint-Esprit de Dieu. Remarquez, Acte 2, et commençons à partir du verset 29 et j'arriverai au verset 33. Pierre dit ici, « Hommes frères, il est permis de vous dire avec assurance, quant au patriarche David qui est mort et qu'il a été enseveli, et que son sépulcre est encore ici aujourd'hui. » En d'autres termes, ce psaume ne parle pas de David, parce que sa tombe est ici, il est mort. Notez le verset 30. « Mais étant prophète, David était prophète, et sachant que Dieu lui avait promis avec serment qu'il ferait naître le Christ de sa postérité selon la chair pour le faire asseoir sur son trône. Prévoyant cela, il dit de quoi? De la résurrection du Christ, que son âme ne serait point laissée à la tombe, ni que son corps, une fois de plus, ça doit être le mot chair, ni que sa chair ne verrait quoi? La corruption. Dieu a ressuscité ce Jésus et nous en sommes tous témoins. C'est un fait. Élevé donc à la droite de Dieu et ayant reçu du Père la promesse du Saint-Esprit, il a répandu ce que vous voyez et entendez maintenant. N'est-ce pas une prophétie biblique magnifique? C'était prophétisé que Jésus, la manne, mourrait le vendredi. Le sabbat, il resterait dans la tombe toute la journée. Et son corps, comme la manne, ne commencerait pas le processus d'engendrer des vers et de sentir mauvais. Parce qu'il était ce que la manne représentait. En d'autres termes, cela ne nous dit pas seulement que nous observons le sabbat. Cela nous dit que Jésus a observé le sabbat en se reposant dans la tombe le jour du sabbat. Et ceux qui étaient à l'extérieur auraient également dû se reposer, comprenant pleinement ce que Jésus faisait. Il aurait dû se reposer à l'intérieur pendant qu'eux se reposaient à l'extérieur, comprenant ce que Jésus avait accompli. Maintenant, nous devons poser la question. Pourquoi Jésus est-il ressuscité le dimanche? Vous savez, les chrétiens aujourd'hui, ils disent Jésus est ressuscité le dimanche parce qu'ils voulaient que les chrétiens sachent que le dimanche est saint et que nous sommes censés aller à l'église le dimanche. Nous sommes censés honorer Jésus en célébrant le jour de la résurrection. Vous savez, même le pape Jean-Paul II, dans sa lettre pastorale Dies Domini,
il a essayé d'impressionner les gens par le nombre de choses que Jésus a fait le dimanche. Laissez-moi vous donner une liste. Il est ressuscité le dimanche. Il est apparu à 2 de ses disciples sur le chemin d'Emmaüs le dimanche. Il est apparu à ses disciples le dimanche soir. Il leur est apparu de nouveau le dimanche suivant. L'Esprit Saint a été répandu le dimanche. La première proclamation de l'Évangile a eu lieu le dimanche. Le premier baptême a eu lieu le dimanche. Donc il nous donne cette longue liste et il dit, vous voyez, c'est parce que Dieu veut maintenant que nous observions le dimanche. Mais à la lumière de ce que nous avons étudié, nous voyons maintenant que Jésus est ressuscité le dimanche, pas parce que le dimanche est important, mais parce que la veille du dimanche est importante. Vous voyez, Jésus devait se reposer dans la tombe. Quel jour? Le sabbat. Alors, quel jour ressusciterait-il? Bien évidemment. Désolé pour l'expression. Mais s'il doit accomplir l'épisode de la manne et doit se reposer dans la tombe le jour du sabbat, selon le commandement, eh bien, quel jour vous attenderiez-vous qu'il ressuscite? Le dimanche. Mais ce n'est pas parce que le dimanche est saint, mais parce que le sabbat est saint. Est-ce que vous me suivez? Et n'est-il pas intéressant que pendant la semaine sainte, les chrétiens aiment parler du dimanche des rameaux et le mercredi des cendres, le jeudi saint et le bon vendredi et le dimanche de la résurrection. Qui dit quoi que ce soit concernant le sabbat? Rien. Parce que le diable s'est fixé comme objectif le plus élevé d'effacer le sabbat. Parce que le sabbat pointe vers Jésus comme notre créateur et notre rédempteur. Et quand nous nous reposons le sabbat, nous nous reposons parce qu'il nous a créés et nous nous reposons parce qu'il nous a rachetés du péché. Vous savez, les chrétiens parfois présentent des arguments répréhensibles. Ils utilisent des arguments psychologiques, ils disent « Oh, j'observe le dimanche parce que le dimanche était un jour heureux. Vous voyez, les disciples étaient tristes le jour du sabbat, mais ils étaient heureux le dimanche. » Et les chrétiens qui n'étudient pas leur Bible, ils avalent tout, l'hameçon, le crochet, la ligne, la canne à pêche, le pêcheur, le bateau. Ils avalent tout. Et ils le croient. Parce qu'ils n'étudient pas la Bible par eux-mêmes. Laissez-moi vous demander, est-ce que le sabbat aurait dû être un jour triste? Est-ce que Jésus a averti les disciples qu'il allait aller à Jérusalem et qu'il allait mourir et qu'il allait ressusciter le 3e jour? Bien sûr. Est-ce que c'était l'intention de Jésus que le sabbat soit un jour heureux? D'attente, absolument. De plus, et c'est même plus dévastateur, le dimanche soir, le jour de la résurrection, les disciples ne croyaient même pas que Jésus était ressuscité. Vous pouvez le voir dans les évangiles. Alors comment pouvait-il être heureux toute la journée du dimanche s'ils ne croyaient même pas qu'il était ressuscité? Vous voyez, l'argument tombe à plat. Mais les gens qui n'étudient pas leur Bible et écoutent ce que leurs prédicateurs disent, ils disent « Oh, cela semble merveilleux, on est censé observer le dimanche parce que Jésus a dit qu'on est censé observer le dimanche. » Mais ce n'est pas le cas. Maintenant, est-ce que vous savez que le sabbat pointe non seulement à l'arrière vers la création, il pointe non seulement vers Jésus, notre Rédempteur maintenant, mais le sabbat a aussi une dimension prophétique. Le sabbat sera observé dans la nouvelle terre, dans l'avenir, quand Dieu crée à nouveau de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Venez avec moi dans Ésaïe 66, versets 22 et 23. Ésaïe 66, versets 22 et 23. Ici, il est très clair que dans le royaume qui viendra sur la nouvelle terre, nous observerons le saint sabbat de Dieu en commémoration de la création des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Il est dit ici, car comme les nouveaux cieux, remarquez, car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer demeureront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre race et votre nom. Et il arrivera que d'une nouvelle lune à l'autre, ne soyez pas confus sur cette histoire de nouvelle lune. La nouvelle lune marquait le début du mois. C'est le mot qui est traduit par mois dans l'Ancien Testament. Donc, en espagnol, on dit par exemple de mes al mes. Parce que la nouvelle lune marque le début du mois. Et donc, vraiment, ce qui est dit ici, c'est « Et il arrivera que de mois en mois, et d'un dimanche à l'autre, ah merci, vous êtes toujours avec moi, et que d'un quoi? D'un sabbat en sabbat. Tous les Juifs viendront. Non. Est-ce que vous avez de la chair?
Il est dit, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Quel jour sera observé en l'honneur de la création de la nouvelle terre et des nouveaux cieux? Le saint sabbat de Dieu. Maintenant, vous vous dites, pourquoi allons-nous passer de mois en mois? Nous savons, ok, de sabbat en sabbat, parce que c'est le jour de repos de Dieu pour commémorer la nouvelle création. Mais pourquoi de mois en mois? Apocalypse 22, versets 1 et 2 à la réponse. Apocalypse 22, versets 1 et 2. Il est dit ici Jean parle de ce qu'il a vu en vision. Après cela, et il me montra un fleuve d'eau vive, clair comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Et au milieu de la rue, en fait une meilleure traduction ce serait au milieu de la place, et au milieu de la place, quand les gens disent « je vais marcher dans les rues pavées d'or », non, ce n'est pas le cas. Il n'est pas dit dans la Bible « rue pavée d'or », il est dit « la place », qui, à la lumière de ce que nous avons étudié dans les 70 semaines, est vraiment la place centrale de la ville. Donc avançons. Il est dit au milieu de la ville et de chaque bord du fleuve était un arbre de vie. Remarquez, un seul arbre. Vous dites, mais comment c'est possible? Chaque côté de la rivière, il y a un seul arbre. Ellen White l'explique magnifiquement. Elle dit, et un tronc de l'autre côté et un tronc de l'autre côté et ils se rejoignent au milieu de la rivière. Donc il n'y a pas de contradiction. Et donc il est dit, se trouvait l'arbre de vie, portant 12 fruits. Écoutez attentivement. Rendant son fruit chaque mois. Et les feuilles de l'arbre étaient pour la guérison des nations. À quelle fréquence l'arbre de vie produit son fruit? Chaque mois. Ce qui signifie que nous allons aller participer à l'arbre de vie tous les quoi? Tous les mois. Lisez Message aux églises, Dieu dit qu'il va nous donner à manger de l'arbre de vie. Donc nous allons en manger, mais il produit son fruit tous les mois. Et donc maintenant on sait pourquoi on va y aller tous les mois, mais on sait aussi qu'on va y aller toutes les quoi? Toutes les semaines pour commémorer la création des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Mais quelqu'un dit, pasteur, est-ce que tu es sûr qu'on va aller adorer devant le Seigneur le sabbat? N'est-il pas vrai qu'il n'y aura pas de lune, de soleil? S'il n'y a pas de lune, de soleil, comment peut-il y avoir des jours? Comment peut-il y avoir des mois? Eh bien, le problème, c'est que les gens ne lisent pas la Bible attentivement. Allons dans ce texte, Apocalypse 21, verset 23. Apocalypse 21 et verset 23. Vous voyez, on doit lire attentivement. La Bible ne dit pas qu'il n'y aura pas de soleil ou de lune. Écoutez ce qui est dit. Et la ville, pas la nouvelle terre, la ville n'a pas besoin du soleil ni de la lune. Est-ce qu'il est dit qu'il n'y aura pas de soleil ni de lune? Non, il est dit la ville n'a pas besoin du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Laissez-moi vous donner une illustration afin que vous puissiez comprendre. Supposons que à midi en juillet à Fresno, je marche dans la rue et j'ai une lampe de poche dans ma main et je l'allume et je la fais briller, je la pointe vers le sol. Est-ce que la lumière brille? Bien sûr qu'elle brille. Quelqu'un vient me voir et il me dit, mais est-ce que tu es fou? Qu'est-ce que tu veux dire par fou? Cette lampe de poche a de la lumière, pas vrai? Eh bien, mais pourtant je ne la vois pas. On ne peut pas la voir sur le sol, pourquoi? Parce que la gloire du soleil est si brillante qu'elle est comme si la lampe de poche n'éclairait pas. En d'autres termes, la gloire de Dieu va être si brillante que le soleil et la lune seront éclipsés. Lisez Ésaïe 24, verset 23, où il est dit que le soleil et la lune vont avoir honte devant la gloire de Dieu. Maintenant, permettez-moi de mentionner une chose en terminant. Dans le lieu très saint du sanctuaire, Dieu a mis l'arche de l'alliance. Et le commandement du sabbat a été mis en évidence dans l'arche de l'alliance. Vous savez, Ellen White a eu une vision où elle a vu la loi de Dieu dans le ciel et elle a dit qu'il y avait un halo de lumière qui entourait le commandement du sabbat. Et certains adventistes disent « Ouais, mais où est-ce qu'elle a entendu ça? Est-ce que c'est dans la Bible ?» Eh bien, laissez-moi vous dire où est-ce que c'est. Le sabbat est mis en évidence. Qu'est-ce qui était à l'intérieur de l'arche de l'alliance? Les 10 commandements. Est-ce que le sabbat est dans les 10 commandements? Assurément, c'est le 4e commandement. Mais est-ce que Dieu a donné quelque chose de plus qu'il a mis à l'intérieur de l'arche de l'alliance pour mettre en évidence le sabbat et souligner que c'est un test
et que c'est extrêmement important. Oui, qu'est-ce qu'il a placé là? La manne qui met en évidence et souligne le sabbat. Et Dieu dit, si vous ne comprenez pas à partir des 10 commandements, comprenez à partir de la manne. Lisons Deutéronome 10, versets 1 et 2, et le verset 5 pour finir. Il est dit en ce temps-là, l'Éternel me dit, taille-toi, il parle à Moïse, 2 tailles de pierre comme les premières, et monte vers moi sur la montagne, et tu te feras aussi une arche de bois. Et j'écrirai sur ces tables les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Et tu les mettras où? Dans l'arche. Et je retournai et je descendis de la montagne et je mis les tables dans l'arche que j'avais faite et elles y sont demeurées comme l'Éternel me l'avait commandé. Maintenant écoutez ce que je vais dire. Nous allons parler dans notre prochaine présentation de ce qui s'est passé en 1844. Il y a eu une grande déception en 1844. Quand Jésus est entré dans le lieu très saint, les gens étaient inconscients de ce que Jésus allait vraiment faire. Ils ne comprenaient pas. Tout comme cela s'est produit lors de l'entrée triomphale, les gens ne comprenaient pas. Plus tard, ils ont étudié les Écritures et ils ont compris que la date était correcte, mais l'événement qui allait avoir lieu lors de cette date était incorrect. Après la grande déception, les fondateurs de l'Église adventiste du 7e jour sont retournés à la Bible et ils ont commencé à étudier les Écritures. Et ils ont découvert que Jésus était entré dans le lieu très saint du sanctuaire. Et vous savez, l'un après l'autre, ils ont commencé à découvrir les vérités distinctives de l'Église adventiste du 7e jour. Ils ont découvert que la loi est dans le sanctuaire céleste, ce qui signifie que la loi est toujours d'actualité. Et ils ont dit, mais si au ciel il y a les 10 commandements, il y a aussi le 4e commandement parmi les 10. Donc le sabbat est toujours d'actualité. Ils ont regardé à la verge d'Aaron qui bourgeonnait, un miracle de la parole de Dieu. La vie, parce que de ceux qui étaient morts, ils ont dit, la vie est seulement en Christ, pas dans une âme immortelle. Ils ont découvert l'idée du jugement. Les vérités distinctives de l'Église adventiste du 7e jour ont été découvertes quand ils sont entrés dans le lieu très saint du sanctuaire céleste.